Bruxelles Timothée, je suis étudiant en L3 Sciences de la vie à la faculté de Strasbourg et je viens d'un bac général avec les options de maths, physique, chimie et SVT. Et mon projet professionnel, ce serait d'être enseignant-chercheur en immunologie et en virologie. Je suis Maria Poparoc, je suis maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg et j'enseigne auprès de futurs enseignants de primaire et de secondaire à l'INSPE. Je m'appelle Isabelle Soraru, j'ai fait mes études à l'UNISTRA, un doctorat de littérature comparée. Je travaille pour une fédération qui s'appelle la Fédération des usagères et des usagers de la bicyclette, qui est une grande fédération qui regroupe 500 associations vélo sur toute la France. Être formé par la recherche signifie d'avoir accès à une connaissance qui est prouvée par la recherche à la lumière des théories et des expériences des études donc, qui sont mises en œuvre. Dès la L1, dès le début, vous allez tout de suite voir que les enseignants-chercheurs amènent vraiment à que nous-mêmes, on soit dans leur peau et qu'on puisse comprendre comment ils ont cherché. Voilà, chercher, et ils ont réussi à aboutir à ces résultats, etc. Ils ne nous donnent pas juste la théorie brute, ils donnent de la théorie, puis après ils vont nous dire cette théorie et ce schéma, dans ma filière par exemple, cette théorie, ce schéma, ces résultats, ils sont tirés de cet article-là, et là ils ont utilisé à votre avis quelle méthode? Et donc il y a vraiment une interaction entre les étudiants et les professeurs et enseignants-chercheurs. Il y a une curiosité, alors je dirais que c'est même plus qu'une curiosité en fait, c'est cette volonté d'approfondir des sujets, d'entrer dans des sujets et puis finalement aller un petit peu plus loin que quelqu'un d'autre. On parle beaucoup de cela, mais de leur sens critique, notamment par exemple dans le contexte de l'apparition des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle dont on parle énormément. Ce sens critique justement, il sera fondamental quant à cette utilisation. Les compétences comme la rigueur, la minutie, le fait d'être assez juste et d'avoir aussi un esprit critique aussi sur un article scientifique par exemple. C'est des compétences assez transversales qui sont finalement aussi utiles dans le quotidien au niveau personnel. Je suis un peu plus rigoureux quand j'analyse un article non pas scientifique mais juste une publication qui passe sur les réseaux sociaux, etc. On a tendance un petit peu plus à comprendre comment s'articule l'article. Il y a tout un tas de choses qui se passent autour de nous et c'est un réflexe que de se demander pourquoi. La connaissance scientifique, on peut tous avoir des avis sur le pourquoi des choses, des phénomènes qui nous entourent, mais avoir une explication la plus proche possible de la réalité, ça nous aide à faire face à la réalité. Il y a cette capacité à prendre tous les aspects d'un problème et à essayer d'aller dans tout. D'essayer tous les chemins finalement. Je trouve que ça donne de la hauteur, ça permet vraiment d'aller un petit peu plus loin, de sortir du cadre aussi. J'avais une admiration sans borne des enseignants-chercheurs que j'avais en cours, de me dire que leurs propres recherches permettent de mettre debout de cours extrêmement intéressants et de nous les apporter. Donc c'est ça qui me fascinait, cette posture de à la fois chercheur et enseignant. Et ce qui me fascinait, c'est le montage des dispositifs expérimentaux quand ils nous décrivaient comment ils formulent des hypothèses et comment ils pensent à des dispositifs expérimentaux pour tester ces hypothèses. Donc je pense que j'avais vraiment cette fascination pour le processus. Curiosité. Exigence. Démarche. La liberté. Expérience. Rigueur. Autonomie. Compréhension. Aller vers des horizons inattendus. Créativité. L'université, ça demande juste une chose. Si on vient à l'université, il faut être intéressé par la discipline dans laquelle on arrive et il faut être curieux, surtout curieux. C'est vrai que si on aime un domaine et qu'on a envie d'y aller, c'est vraiment une chance de pouvoir l'approfondir de cette manière-là parce que l'enseignement est de grande qualité intellectuelle et qu'on n'a pas beaucoup de temps finalement dans sa vie pour cheminer comme ça dans des réflexions intellectuelles, dans la formation de l'esprit, etc. Et ça, c'est des choses qu'on garde, quel que soit le poste qu'on va occuper par la suite, je trouve.
venez à l'université, ne vous censurez pas, c'est les plus belles années de notre vie, je pense, et c'est les années où on a ce sentiment que tout est possible.